sœurs, et merci d'être attentifs à nos messages. Donc, pour nous, c'est un grand privilège de nous retrouver encore aujourd'hui pour continuer nos enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. Nous allons parler d'un thème qui concerne chaque personne qui nous suit aujourd'hui. Un thème qui vous concerne, un thème qui me concerne, un thème qui concerne chaque homme, chaque femme qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons parler de réaliser son appel. Frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous encourager à travers ce message que chacun de vous a été appelé à réaliser un appel de la part du Seigneur, que chacun de vous a reçu quelque chose de la part du Seigneur, que vous n'êtes pas venu dans ce monde pour accompagner qui que ce soit, vous n'êtes pas venu dans ce monde pour chauffer les bancs de l'église locale, mais vous êtes venu pour réaliser à un moment donné, pour réaliser l'appel que Dieu a pour votre vie. C'est pour ça que ce message aujourd'hui, c'est pour vous encourager à découvrir le don, les talents que Dieu a placés en vous. Pourquoi? Parce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, non pas pour ne rien faire. Vous l'avez accepté, c'est pour réaliser l'appel qu'il a dans votre vie. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent que non, voilà, c'est seulement une personne qui a un appel, c'est seulement le pasteur ou bien le responsable qui a un appel. Non, frères et sœurs, chacun de nous a un appel devant le Seigneur. Chacun de nous a quelque chose à faire pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Chacun de nous a quelque chose à faire pour pouvoir participer à l'élargissement du royaume de Dieu. Lorsque nous allons voir les Saintes Écritures dans le livre du prophète Jérémie, le premier chapitre, nous allons lire à partir du verset 4. La Bible dit que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais dire que cette parole n'est pas seulement adressée à Jérémie, mais Dieu a placé cette parole dans sa parole, dans la Bible. C'est pour vous dire que chacun de nous, dès la naissance, même dès qu'on était dans le ventre de notre mère, Dieu nous avait déjà consacré dans le ministère. Dieu vous avait déjà établi comme une personne qui devait accomplir son appel. Donc, frères et sœurs, vous devez être aujourd'hui convaincus qu'il y a un appel dans votre vie. Il y a quelque chose à réaliser. Dieu vous attend. Ce monde vous attend. La Bible dit que ce monde attend les révélations des enfants des dieux. Donc, il y a des révélations qui devront sortir de vous. Il y a des ministères qui devront sortir de vous. Il y a de grandes choses qui devront sortir de vous. Vous devez réaliser l'appel que vous avez pour l'élargissement du royaume de Dieu. Aujourd'hui, le monde est en train de vivre un temps qui n'est pas du tout facile. Et votre inaction, votre passivité, mes frères et mes sœurs, peut coûter cher à beaucoup de gens, à beaucoup d'hommes et des femmes. Ce monde vous attend. Ce monde a besoin de votre message. Ce monde a besoin de ce qui sortira de vous, du ministère qui sortira de vous. Ce monde a besoin de vos activités. Ce monde a besoin de vos œuvres. Et la Bible nous déclare, c'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 9, Jésus, quand il a vu un grand nombre de personnes, il a dit qu'il avait la compassion de voir un peuple qui n'avait pas un berger. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, Jésus a besoin de vous comme ouvriers du royaume, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager, vous dire que vous avez un appel, vous avez quelque chose à réaliser dans ce monde. En vous, il y a des talents, il y a des dons que Dieu a placés. Et Dieu ne les a pas placés seulement inutilement. Dieu ne les a pas placés pour que ces dons soit étouffée. Dieu vous a placé ces dons pour qu'elles soient réalisées. Dieu a placé ces dons
pour que ça soit une bénédiction pour votre voisinage, pour votre nation, pour votre pays. Et avant même de quitter ce monde, Jésus a dit, il nous a donné une grande mission d'aller, de faire de toutes les nations ses disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de les aider à observer ces principes. Frères et sœurs, c'est la tâche de chacun de nous. C'est pour ça que vous qui suivez ce message, j'aimerais vous encourager, vous dire que vous avez un appel. Vous avez une tâche à accomplir. Vous avez une activité que vous devez faire pour élargir le royaume des dieux. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à servir dans une église locale. Là où vous êtes, dans votre lieu de travail, là où vous êtes, dans votre lieu d'influence, là où vous êtes, dans le lieu là où vous êtes en activité, vous avez un appel. Vous pouvez aujourd'hui apporter cette influence, l'influence du royaume. Vous pouvez aujourd'hui changer et transformer les gens qui vivent à côté de vous. Vous pouvez leur apporter aujourd'hui quelque chose de nouveau. Vous pouvez aujourd'hui les soulever, vous pouvez aujourd'hui les encadrer, vous pouvez aujourd'hui faire de ces personnes des disciples qui vont vous écouter, qui vont vous suivre et qui seront par la suite des disciples du Seigneur et par la suite ils pourront hériter le royaume des dieux. Frères et sœurs, soyez encouragés à travers ce message. Ne vous arrêtez pas, ne restez pas passifs, ne restez pas dans l'inaction, mais soyez toujours dans l'action pour accomplir l'œuvre de celui qui vous a appelé. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 11, dans Jérémie 29, excusez-moi, le verset 11, la Bible dit que Dieu a un plan de bonheur et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc Dieu a un plan et ce plan, c'est un plan de bonheur. Et ce plan, c'est pour réaliser la tâche que vous avez. Ce plan, c'est pour réaliser votre appel. Ce plan, c'est pour que vous soyez une bénédiction, une source de bénédiction. Si autrefois, quelqu'un vous a apporté cette parole, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui c'est votre tour à devenir cette source de bénédiction. Aujourd'hui, il est temps de sortir de ce quatre murs. Aujourd'hui, il est temps de sortir de sa vie ordinaire pour faire les œuvres de celui qui vous a appelé. Frères et sœurs, je vous encourage. Continuez à suivre nos messages, continuez à suivre nos messages d'encouragement et ces messages, je suis convaincu, vous apportera quelque chose de nouveau. Merci, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons dans le prochain thème.